dans Michée, le chapitre 7, les versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des cieux, Dieu de toute grâce et de toute bonté, de toute miséricorde, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Et merci pour la faveur que tu nous fais de nous rencontrer à Hebdo. Merci pour les connecter, merci pour ta parole, merci pour cette étude aujourd'hui et merci pour la plénitude de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons compréhension, discernement, nous relâchons ta gloire sur tous nos connectés. Au nom de Jésus. Amen. 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 La prophétie de Michée, le tribunal de l'histoire. Pasteur, sans plus tarder, qui était Michée? Qui était Michée? Voilà. Michée, c'était un prédicateur rural. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vivait en dehors des villes, en dehors des grandes villes. Ok? Il était contemporain d'Ésaïe, d'Osée, d'Amos. Et le nom de Michée, c'est une question. En hébreu, on dit Mikaïa, qui signifie qui est comme l'Éternel. Quel Dieu est semblable à vous? Eh bien, Michée allait annoncer la destruction imminente de Samarie, la capitale d'Israël, par la Syrie. Et parallèlement, il annonce la destruction de Jérusalem, ok, la capitale de Juda, ok, par Babylone. Vous imaginez, ces deux grandes villes, ces deux puissantes villes allaient être détruites et Michée a fait mention de tout ça, avait prédit tout ça. Michée habitait une zone frontalière entre le pays de Juda avec la Philistie. C'est comme s'il habitait une frontière. Et c'est pourquoi tu viens de lire pour nous un verset, c'est Michée, toi, le verset 8, côté Michée dit, moi, je suis. Ok, là, il peut dire sa force puisqu'il a été appelé par le Seigneur. Eh bien, devant l'oppression qu'il y avait à l'interne dans le royaume du Nord et les menaces qui venaient de l'extérieur, et pour cause de rébellion, d'injustice, de péchés sociaux, d'insultes à Dieu, de violence, de cupidité, d'oppression des pauvres, de violation de la Torah, de la spoliation, c'est-à-dire de la vente des terres d'autrui, eh bien, Michée vient avertir, il vient accuser Israël, notamment le royaume du Nord. Il dit clairement, royaume ça va le détruire sous yeux nous là. Eh bien, l'histoire annonce que Juda aussi, jugement par là a retardé, mais la venu quand même parce que Jérusalem tout a détruit, parce que les bons dieux feront grâce, demandé pour apprécier à juste valeur. Donc Michée c'était un prophète de l'Éternel. Il évoluait en dehors des villes, mais paradoxalement, son message concernait les deux plus grandes villes, okay, en Israël, notamment Samarie, capitale du royaume du Nord, et Jérusalem, capitale du royaume de Juda, côté que lui annonçait, lui prédit destruction. Et on a pas qui d'avoir le plus grave, c'est parce que sous yeux Michée, lorsqu'il a détruit le royaume du Nord, il était dans le royaume, il était là, dans le pays, c'est sauver le traverser dans l'autre royaume. Non,
pour que lui pas passer en bas rouleau compresseur là et imaginer que lui-même encore son message aussi concernait Jérusalem. Donc Michée était un prophète de l'Éternel, il était un prédicateur rural. Intéressant comme présentation de Monsieur Michée, de prophète Michée. Pasteur, Samarie et Jérusalem, deux grandes villes, sont les cibles du jugement du tribunal de l'histoire. Pourquoi? Ah, mais c'est ce que je viens de t'expliquer là. Parce que Samarie, avec sa fondation avec Jéroboam, lorsqu'il a fondé le royaume du Nord, mais si vous regardez bien les 20 rois qui se sont succédés dans ce royaume, c'était 20 rois mauvais, méchants, idolâtres, corrompus. Eh bien, Samarie comme capitale là, eh bien, en général, toutes les grandes villes, capitales des pays, eh bien, c'est là tous c'est des capitales de péché. Il y a le problème, là, pour ville Port-au-Prince, dans l'histoire d'Haïti, ville Port-au-Prince, en elle-même, par rapport à ses dirigeants, par rapport à, comme si on soit responsable en pile, responsable en pile de ça qui, comment pays à venir. Sous Washington, la grande ville, etc., aux États-Unis. Mais c'est là que tout le malheur des nations aussi est décidé. Comme si, sous Moscou, ou Paris, les grandes villes, eh bien, bon Dieu fait ça, c'est pour marquer à l'encre forte que il y a des choses que pas d'accord, et la corriger, la prend les grandes mesures, la prend les grands moyens. C'est pour ça que il décide que le jugement d'abord c'est contre Samarie et l'aile contre Samarie, ça veut dire qu'il vient contre tout royaume. Parce que n'importe là où touché Port-au-Prince, toute l'autre ville a senti ça. Toute l'autre ville. Le mais là touché Jérusalem tout, ah oui, mais toute l'autre ville en Juda a senti ça. Et bien le contexte c'est que yo a évolué dans le péché. Tandis que à l'extérieur des pays, sur le plan diplomatique, dans pile pays, sur le plan géopolitique, il y a une puissance montante qui c'est Assyrie, qui tout prêt pour que le vienne détruire. Et c'est aussi un signe du jugement de Dieu. Important, pasteur. Quel espoir pour cette nation, pasteur? C'est une question fondamentale que tu me poses là, parce que bon Dieu dit Samarie, Jérusalem, tout poil détruit. Parce que à cause de iniquité, de convoitise, de cupidité, de violence, d'indifférence aussi, bon Dieu parle détruire. Mais la question, quel espoir? C'est la promesse de Dieu. Si vous regardez Michée 2, versets 12 et 13, ou comment il y a une destruction qui est annoncée, mais qui ça, bon Dieu dit? Je te rassemblerai les restes d'Israël. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Autrement dit, Samarie détruit. Royaume non détruit. Jérusalem dispersé, déporté. Mais est-ce qu'on est bon Dieu planifier la rassembler peuple là? La rassembler faible reste là? Et vous pouvez imaginer qui ça va lui dit dans le millénium, le peuple juif sera reconstitué. Avec ce reste, mais ce sera le peuple de Dieu et c'est là mon Dieu va le dire. C'est là où va vivre exactement toutes les promesses que mon Dieu a toujours gagnées sur la vie, que vous avez raté pendant que vous avez péché, pendant que vous avez vécu en façon qui n'a pas fait mon Dieu plaisir. Donc, le grand rassemblement à venir, c'est l'espoir. C'est l'espoir pour le peuple juif en ce sens. Qu'est-ce que Dieu reproche donc au leadership d'Israël, les chefs, les prophètes? Qu'est-ce que Dieu les reproche? Deux choses. Le mercenariat et les mauvais bergers. Wow. Les mauvais bergers. En ce sens que les chefs, ils sont comportés comme des mercenaires. Nous toujours dit ça en Haïti. Si on regarde les privilèges que l'État dans lui-même gagne pour la jouir en tant qu'État,
Et pour regarder paradoxalement, état lamentable pays, on va dire, mais qu'est-ce qui arrive? C'est l'inverse. Parce que comment l'État a fait Jean-Lier? Mais c'est à partir de ce que la nation donne. Ok? Mais sur qui base on prend son nation, ça qui pas rien. Et puis pour vivre pour là, c'est comme ça. Et puis au détriment de même nation, ça, on va venir vous juger pour ça. C'est ce qui est arrivé à Jérusalem, à Samarie, les décideurs. C'est comme si même le peuple, ça peut être choisi qui a travaillé pour toutes les ressources qu'il a besoin, qui est se détruit. Peuple, ça, le cas d'Haïti. C'est quasiment le cas d'Haïti. Ça, c'est le mercenariat, ok? Que leader t'a pratiqué, que politique t'a pratiqué. Et bon Dieu dit non, pour ça nous faire, nous avons détruit, nous pas subsister. Ok? Et puis, les mauvais bergers, en ce sens que, comme on comprend des prêtres, des prophètes qui se font payer pour prononcer des paroles, soit de malédiction ou de bénédiction. Comme on comprend des juges qui ont touché pour qu'ils rendent faux jugement. C'est ça, oui, bon Dieu dénonce. Si vous lisez chapitre 3, non, Michée, c'est de tout ça le parler, oui. Des juges, des prophètes, des chefs. Comme si l'on est dans la religion, il n'est pas bon. On est dans la politique, il n'est pas bon. On est dans la justice, il n'est pas bon. Et bien, tout ça, c'était reproche, bon Dieu, à ce peuple-là. Et je me dis, dès que la relation avec bon Dieu n'est pas en place, tout reste là, pas là, non? Et c'est ce qui est arrivé à Jérusalem et à Samarie. C'est pourquoi la Bible dit que bon Dieu dit. Et bon Dieu fait ça vraiment. Bon Dieu fait ça vraiment. Parce que bon Dieu va tolérer les péchés. Moi, vraiment, j'aime ça parce que la Bible authentique. Comme si la Bible pas une histoire qui passait, combien mille années passées, plus de 2000 ans, mais où est présent dans la vie chaque jour. Et on pas quelque histoire que nous lié à Haïti. Et vraiment, si nous voulons puiser à partir de eux, ça veut un message. Tout à fait. Sage, bien entendu. L'acte d'accusation, pasteur national, quel est donc le contenu? Oh, ça c'est très important. Oui, les avocats comprennent rapidement quand on parle d'acte d'accusation, c'est l'acte que présente, comme si on a dit, et représente un ministère public là, commissaire là, comme si qu'il vient dire accuser ça qu'il a, même toutes les bagailles que le fait qu'il mérite, il faut qu'il soit condamné. Ok? C'est acte ça. Et bien mon Dieu font une liste mais longue. Ok? Côté que les jeunes ni Jérusalem ni Samarie. Là-dedans. Ok? 1. Idolâtrie, convoitise, oppression, violence, faux prophètes, corruption des prêtres, des sacrificateurs, corruption des princes, corruption des prophètes, pot de vin, malhonnêteté. Vraiment, c'est une liste qui était vraiment grande. Côté que bon Dieu a dit, pour tout crime, ça, ma juger. Alors, acte d'accusation, on dit combien de chefs d'accusation, combien de bagages pour reprocher ou qui fait que vous méritez pour condamner. Ok? C'est comme si on a dit, alors, on a dit puis devant, lorsque nous arrivons comme un bon Dieu, un bagage spécial pour nous sous la dispensation de la grâce. C'est cet acte que Jésus-Christ a cloué sur la croix en faveur des croyants. Mais chance. À quand viendra l'âge d'or d'Israël? L'âge d'or d'Israël, très bonne question. Pas oublier de parler d'un faible reste. Si vous lisez Michée chapitre 4 et Michée chapitre 5, on va voir que bon Dieu parlait de faible reste à côté que nous réserver la gloire pour eux. Ok? La gloire pour eux. Et il dit, nous marcherons au nom de l'Éternel. Le grand rassemblement dont je viens de te parler, ce sera fait aussi. Et ce sera l'âge d'or. Parce que pour bon Dieu capable d'établir le royaume, ce royaume millénaire, il y aura des guerres. Okay? Il y aura des guerres, okay? Des batailles en vue de l'établissement du royaume. Et m'a dit bien, Jérusalem, l'univers, la paix qui régnera, la prospérité, la justice, ce sera effectivement l'âge d'or d'Israël. L'âge d'or d'Israël, mais pour le faible reste, ok, qui pourra le convertir, c'est ça, la Bible peut dire comme une conversion nationale des Juifs. Avec ce faible reste, je parle qu'on est l'âge d'or de l'histoire d'Israël. Là, c'est comme si c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Ouais, jusqu'à côté promesse, là, le total, accomplissement pour le total, mais à cause de l'incrédulité aussi, par-ci par-là, des Juifs. Wow. Parce que entre l'incarnation de Jésus et son retour en gloire,
il y a un intervalle, un report. En quoi consiste-t-il? Sous les Michée 5, quoi que la Bible parlait de Jésus-Christ clairement. Comme texte là devant, là, je suis capable de faire une petite lecture pour vous rapidement. Il dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il prédire l'incarnation de Jésus-Christ. Ok? Mais lorsque Jésus-Christ s'est incarné, tout le monde attend que l'État pourra tout établir royaume. Non, c'est ce que les Juifs attendaient. Ils n'ont pas pensé à report là. Mais il y en a pas qui ont oublié, c'est que la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste vient dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais est-ce qu'ils se sont repentis? Non, ils ne s'étaient pas repentis. Et bon Dieu te planifie. Bon Dieu planifie en fonction de réaction que l'on connaît bien tout. C'est pour ça qu'il a fait prophétie. Ok? C'est ça qu'il est capable de prédire l'avenir. C'est parce que c'est que bon Dieu est capable de dire: mais qui ça quoi le fait? Et même qui ça la Bible dit. Entendez bien, oui? C'est pourquoi, verset 2, il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, mais qui ça la Bible dit là, et prophétiquement comment passage ça a interprété. En ce sens que, lors de l'incarnation de Jésus-Christ, il est venu dans son humiliation. Ok? À cause de l'incrédulité des Juifs, il n'a pas été accueilli. Ok? Il n'a pas joué une repentance. Il y a des figuiers verdoyants. Il paraît trompeur. Ok? Eh bien là, la Bible dit qu'il y a un report. Eh bien, ce fils reviendra. Ce fils reviendra. Ok? La figure, c'est que la mère va encore remettre cet enfant, mais ce sera l'enfant qui reviendra en gloire. Ok? C'est le fils qui nous est donné lorsqu'il déposera ses pieds sur le mont des Oliviers pour établir ce royaume. Donc, effectivement, l'incarnation a eu lieu, mais en même temps, le report est acté à cause de l'incrédulité des Juifs. Et c'est pour ça que je parle de conversion nationale. Il y aura cette conversion nationale lorsque les Juifs réaliseront que il n'y a pas personne qui est en faveur que Jésus-Christ. Parce que le monde venu après Jérusalem, c'est pour profiter de bénédiction. Ok? Tout le monde vient après Jérusalem, tout le monde a envie de conquérir Jérusalem, tout le monde a envie de souffler de Jérusalem pour être capable de profiter de bien-être que les gagnants, que bon Dieu a. Mais finalement, il y a bien pour eux que seul Jésus-Christ vient défendre contre cette armée mondiale qui est venue parce que tu es venu par sécurité. Ah, songez ça à Haïti. Ils viennent, ils viennent par sécurité et pourtant c'est eux-mêmes qui vont venir à servir. Ok? Et c'est là que Jésus-Christ va déposer son pied sur le mont des Oliviers et il va anéantir toute l'armée pour le remettre Israël dans votre place. Ah, l'Éternel combattra pour vous. Et laisse moi réaliser ça. Donc il y a un intervalle entre l'incarnation de Jésus-Christ et son retour en gloire. Il y a cet intervalle. Mon intervalle qui est allié, la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. La grâce. Le tribunal de l'histoire, la prophétie de Michée, un message de jugement et d'espérance. C'est ce que nous sommes en train de voir d'abord aujourd'hui dans notre 32e sortie d'Hebdo. Alors, pasteur, qu'en tirer comme leçon dans cette prophétie? Alors, le tribunal de l'histoire, depuis le chapitre 1er, depuis le verset 2, bon Dieu relève tout notre peuple à témoin. Peuple, écoutez. Vous tous, peuple, écoutez. Sois attentifs, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur est dans le palais de la sainteté. Comme si bon Dieu relève le peuple à témoin, parce que Dieu même qui s'en va le faire comme jugement sur Israël. Je vais dire nous quelques détails. Dieu appelle son peuple en audience. Ah oui, en audience, Michée chapitre 6. Pour le reprocher. Pour le reprocher. Pour qui ça nous te détourné nous de moi? Au tribunal de l'histoire là. Pourquoi vous êtes-vous détourné de moi? Et qu'est-ce que le Seigneur t'avait demandé? Pour sauter la Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce que le Seigneur demande de toi. C'est que
Hein? Si nous sommes capables de lire verset ça plus complètement. Ok? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce qui a été requis. Voilà ce que le Seigneur avait demandé à Israël. Mais maintenant, où est la sanctification requise? Où est la sanctification que bon Dieu demandait? Eh bien, bon Dieu demandait pour passer aux aveux. Aux aveux pour constater l'échec. Et dans le chapitre 7 là, il dit repentez-nous, soumettez-nous et bâille bon Dieu gloire. Parce que c'est bon Dieu qui espérance ou c'est dans bon Dieu seulement où gagner espérance. Maintenant, plusieurs fois dans le chapitre, dans le passage là, bon Dieu dit peuple, écoutez. Ok? Il relève, il interpelle et il va finir par une promesse. Peuple, écoutez. Pour l'exil, pour la captivité. Pour les chefs, pour le peuple élu, la vraie religion nous sommes définie là. Marcher humblement avec ton Dieu. Donc, là, on lit Michée chapitre 1er, premier soit découvrir, c'est la nature de Dieu. Le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui est fidèle à ses promesses, mais aussi le Dieu qui est juste, ok, qui est fidèle aussi à ses avertissements. Donc, la sainteté et la justice de Dieu, bon Dieu a jugé. Vous comprenez qui ça l'a jugé? Bon Dieu n'a pas quitté le mal triompher. C'est lui-même qui a gagné le déçu dans sa grâce, dans son amour, dans ses promesses, dans sa fidélité par rapport à l'alliance. Eh bien, bon Dieu a toujours surpassé la méchanceté. Et c'est pour ça que l'a jugé le mal. Et ce qui est intéressant, c'est l'appel que Dieu lance, même dans son jugement. L'appel à s'engager pour la justice. Et dans le livre, ça, on découvre une portée messianique de toute allure. Lors de Michée chapitre 5, où comment on avait dit que Jésus-Christ, mais qui est lié, il est venu dans son incarnation. Il a bien pour lui qui vient régner encore. Vous comprenez? Tout ça, c'est apprentissage que nous sommes capables de faire dans le livre Michée pour nous encourager ou pour lire le livre ça.